Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite page et cette fois-ci je vais illustrer le thème que j'ai proposé sous mon groupe Facebook qui est déchirer ou découper. Alors bien évidemment ces pages je les ai beaucoup faites sur ma chaîne secondaire et j'ai pas réfléchi que beaucoup de personnes du groupe ne connaissent pas cette chaîne, donc du coup, je vais illustrer le thème ici, comme ça, ça sera plus simple. Donc voilà, donc découper ou déchirer votre carnet, c'est tout simplement, voilà ce que je suis en train de faire. Vous voyez, de ce côté-là, je vais couper et de l'autre côté de la page, je vais déchirer. Donc je vous illustre ici les deux choses. Bien entendu, vous pouvez les déchirer à d'autres endroits, au milieu, sous le côté, comme vous voulez. Voilà, et on n'est pas obligé de faire les deux. Soit on peut découper, soit on peut tout simplement déchirer, hein, c'est comme on veut. Là, je vous ai fait les deux exprès pour que vous puissiez voir que voilà les deux solutions finalement. Et donc voilà, comme mon carnet est un peu fragile au niveau de la reliure, je viens mettre un scotch de masquage et puis je vais donc commencer à travailler ces pages. Que du coup, vous l'aurez compris, je travaille sur les 4 pages au même temps finalement. Donc je commence par les deux du fond et puis après je viens travailler sur les deux que j'ai coupés et déchirés. J'espère que c'est clair parce que pour moi, au fait, dans ma tête, c'est très clair. Mais quand j'ai posé la consigne dans le groupe, franchement, c'était plus aussi clair du tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une page comme ça pour vous montrer un peu ce que je souhaitais que vous fassiez. Donc voilà. Donc vous avez vu, j'ai commencé par mettre de la peinture acrylique. Vous pouvez également utiliser du gesso noir ou une autre couleur qui vous plaît plus, ou tout simplement le laisser en blanc, hein. C'est pareil, moi je travaille les 4 pages, mais vous pouvez très bien travailler les deux que vous avez découpés et puis venir plus tard travailler le reste, hein. C'est pas voilà, c'est un peu comme on veut là. Moi, tout ce que je demande, c'est que ce soit coupé ou déchiré. Donc vous voyez, une fois que j'ai mis l'acrylique noir, je viens sécher et puis je vais commencer à travailler ces deux-là. Pour essayer d'atténuer un petit peu le côté ruban de masquage, je vais mettre des pages de livres déchirées et d'autres choses comme des washi tape, etc. Je vous avoue que à la fin, on le voit toujours un petit peu à certains endroits. Mais bon, c'est mieux ça que plutôt que la page se déchire. J'aurais peut-être dû mieux la travailler pour que ça soit plus intégré. Mais bon, j'ai fait cette page assez rapidement parce que je voulais vous montrer de quoi je parlais. Et du coup, c'est vrai que bon, voilà, c'est pas le genre de page que je fais trop ici sur cette chaîne parce que c'est vrai que elles sont plutôt longues à faire. Et, euh, et c'est vrai que sur l'autre chaîne, c'est plus facile parce que c'est en musique. C'est plus simple tout simplement à mettre en ligne parce que il y a des étapes du montage qu'on n'a pas besoin de faire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis en route la deuxième chaîne d'Art Journal en musique parce que ça me permet une autre liberté que j'ai pas forcément ici au niveau de certaines choses. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et vous voyez, je viens mettre des morceaux de washi tape noir et blanc. Et évidemment, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être d'autres morceaux de chute de page. Ça peut être ce qu'on a sous la main, hein. Souvent, je mets des vieux timbres. Je mets ce qui est le plus pratique pour moi sur le coup. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. C'est un peu la course pour monter cette vidéo et qu'elle soit à temps pour 8 heures le dimanche matin. On est déjà samedi soir et franchement, j'ai cru que j'y arriverais pas. Donc, j'espère que vous m'entendez parce que franchement, aujourd'hui,
C'est pas évident, c'est pas évident. J'ai eu très peu de temps, j'ai eu beaucoup de rendez-vous et du coup, voilà, plus quelques petits problèmes d'internet et me voilà dans la mouise, comme dirait l'autre. Et comme vous savez, le rendez-vous du dimanche est assez important pour moi, donc j'essaye quand même de le faire. Bon, vous avez vu, je suis venue passer une couche de gesso assez fine et je vais venir utiliser les aquarelles liquides de chez Action avec de l'eau. Pour obtenir ces effets, bien sûr, il faut pas mal d'eau et faire bien couler un peu partout les aquarelles, tout simplement. Puis vous voyez qu'en faisant couler, tout simplement, ça fait des petits effets sympas. Évidemment, si j'avais pas mis du gesso, les couleurs auraient été, une fois sèches, un peu plus vives. Mais voilà, ce carnet est assez fin, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Puis je sèche bien l'ensemble en faisant couler les encres. Là, je viens utiliser la technique de la lingette avec un pochoir, juste pour avoir quelques petites démarcations. Au fait, je fais au fur et à mesure, comme je ne sais pas où je vais entièrement, je fais des trucs et puis à la fin, on voit ce qui se voit ou pas, hein. On n'est pas obligé que tout se voit dans une page, hein, ça dépend de l'évolution en fait. J'ai à nouveau séché et je suis venue mettre avec une éponge et un autre pochoir de l'encre en pad. Donc c'est de la Distress au side. Celle-ci, vous la connaissez, c'est la seule que j'ai. Et voilà, et on continue comme ça en tâtonnant à droite et à gauche, je sais que ça va nous mener. Là, j'utilise avec de l'eau la partie qui est restée sur le pochoir, hein, juste pour pas gâcher. Et puis je vais venir mettre, une fois tout bien sec, de la pâte de structure. Donc je mets les parties du pochoir qui m'intéressent et je viens retirer les choses qui ont débordé un peu et qui ne m'intéressent pas de garder.
Puis je viens sécher à nouveau bien la pâte structure avant de continuer la page. Et je suis repartie avec de l'eau et de l'encre orange. Je voulais apporter un peu d'orange pour rappeler la fleur. J'aurais pu très bien le laisser en blanc également. Et puis je viens à nouveau sécher l'ensemble. Par la suite, je viens utiliser un peu d'encre de Chine pour donner, pour faire les bords de la page. Donc vous avez vu, j'ai pris mon encre de Chine et j'ai prélevé un peu avec la pipette et je vais venir un petit peu l'étaler avec de l'eau. Si on n'aime pas ce côté un petit peu dilué et vaporeux de l'encre de Chine et de l'eau, on la laisse tout simplement sécher sans mettre de l'eau, hein, c'est possible aussi. Et là, vous voyez pourquoi je vous dis qu'une page évolue tout le temps, parce que je n'ai pas mesuré avant et que du coup, ce que j'ai fait avec certains des pochoirs ne va absolument pas se voir, mais c'est pas grave. Par contre, je vais venir apporter du noir pour faire un peu plus ressortir les fleurs. Et là, il n'y en avait toujours pas assez, donc je vais venir en rajouter. Évidemment, vous l'avez compris que le but ici, c'est pas de noircir la page, mais uniquement de mettre en valeur les fleurs pour qu'elles ressortent mieux. Et puis, je viens travailler avec de l'encre en pâte et un pochoir, certaines parties. Puis là, je vérifie un petit peu ce que ça donne. Et je viens placer le reste des fleurs que je vais mettre de l'autre côté. J'essaye, je ne sais pas encore comment je vais les mettre, donc j'essaye un peu comment ça me plairait le mieux.
Ces images viennent du site Pixabay. Et là, je vous fais signe que je ne suis pas convaincue, donc à voir comment ça va être collé. Donc je prends un feutre acrylique et je viens faire un trait blanc. Alors les feutres acryliques écrivent beaucoup mieux sur de la peinture acrylique que sur l'encre de Chine. Mais bon, on arrive à s'en sortir quand même. Puis là, je vais tout simplement coller toutes les fleurs. Enfin, presque toutes. Et je viens également coller les pages ensemble. Ici, c'est la partie où il faut faire le plus attention que ça soit bien collé, hein, quitte à attendre un peu que ça soit super bien collé avant de continuer, hein, bien sûr. Hein, on n'est pas pressé. Enfin, normalement. Et puis voilà, j'appuie bien, je colle bien l'ensemble. Et puis, je vais venir rajouter les deux petites roses, les deux petits boutons de rose que j'avais pas mis finalement, mais dans l'autre sens. Donc, sur la page du milieu. Puis, je recolle certains endroits qui sont pas bien collés, hein. Puis, je vais venir faire des tamponnages. Donc ici, je vais utiliser la Stazone blanche. Vous savez, je l'aime pas trop, mais bon, tant que j'aurai de la recharge, je la finirai. Puis, j'en ai pas trouvé d'autres encore, donc voilà. Donc, je vais utiliser cette encre pour les parties complètement noires. Et puis, je vais continuer avec la Versafine noire. Après voilà, j'espère vraiment que cette page vous plaira, qu'elle va vous inspirer un peu pour le challenge d'avril. Voilà, moi je ne suis pas complètement satisfaite de cette page, je l'ai fait un peu à la hâte, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine, c'est vrai. Je ne suis pas trop satisfaite du fait qu'on voit le scotch de masquage. Ça, j'aime pas du tout quand ça fait ça. Sur mes pages, vous voyez, j'essaye de masquer un peu, mais bon, c'est pas très réussi, hein. Voilà, le principe de la page en lui-même me plaît, mais tout ce qui est finition et tout ça, c'est pas top, mais au moins ça m'a permis quand même de vous montrer où je voulais en venir avec ma page déchirée ou découpée. Voilà, donc je pense que c'est assez clair, hein, malgré tout. Bon, après que la page me plaise ou pas, c'est une autre histoire. Mais le principe, il est là, et c'est ça qui compte. Donc voilà, j'espère
qu'elle vous plaira quand même, hein. C'est pas que je ne veux pas dire qu'elle est moche ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas complètement ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Le principe est là et c'est ce qui compte. Donc voilà, je viens rajouter des gouttelettes blanches, des gouttelettes noires plutôt. Décidément, quand je vous dis que c'est compliqué cette semaine. Et puis je viens utiliser donc mes petites étiquettes. La vie, c'est ça finalement. Et oui, la vie, c'est ça. Malgré tout, prendre les choses un peu à la légère et continuer quoi qu'il arrive. Je finis mon trait blanc pour faire tout le tour de la page. Et cette fois-ci, c'est bien des gouttelettes blanches que je mets. J'espère que vous m'en voudrez pas, franchement. J'aurais dû peut-être ne pas publier la vidéo dimanche et prendre le temps de faire les choses correctement, mais je tenais vraiment à la mettre, donc voilà. Si vraiment, enfin, j'espère que ça passe, quoi. J'ai séché le tout et voilà, la page, elle est terminée. Voilà, si vous voulez voir d'autres modèles, vous avez ma chaîne secondaire si vous le souhaitez. Sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle page. Bisous, bisous!